La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 19, « Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours, toujours. » De temps en temps, les malheurs peuvent frapper. De temps en temps, un homme juste qui n'a rien à voir avec le mal, le péché, l'interdit, le malheur pour les toucher. Il y a un exemple dans la Bible qu'on n'arrête pas de méditer, de réfléchir. Souvent, notre cerveau humain n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais c'est écrit dans la Bible. La Bible appelait Job d'un homme juste. Job avait l'habitude de faire des sacrifices pour lui, pour sa maisonnée. Même le péché que sa famille allait commettre demain, Job plaidait aujourd'hui pour les péchés de demain. Il n'y avait rien à reprocher cet homme. Mais Job se trouvait dans une île que lui-même il n'est pas saisi, il n'est pas maîtrisé. Satan parcourait la terre comme il n'a rien à faire à part détruire, faucher les vies. Il est arrivé, il a vu Dieu. Et c'est Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, commençait à parler de Job à Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il a dit beaucoup de choses. Si tu veux connaître l'histoire, toi qui ne connais pas la Bible, qui parle, beaucoup de choses sortent de ta bouche sans maîtriser. Parce qu'on est dans une ère de parler beaucoup, de dire des choses comme on veut, quand on veut, avec aucune forme de respect et de responsabilité. Parce qu'on est chez nous, dans notre chambre, caché derrière notre petit téléphone, on fait que bombarder, attaquer. Et aujourd'hui, on n'a même plus peur de nommer les gens, dénigrer leur vie. Il faut lire la Bible, ça va beaucoup t'aider. Lorsque Dieu a dit ça à Satan, Satan a dit parce que tu l'as béni, il faut juste le frapper. Tu vas voir. Une seule journée, Job a tout perdu, tout, compris ses enfants. Une seule journée, cet homme est tombé malade, gravement malade, jusqu'au point que son épouse lui disait, maudit ton Dieu, il meurt, parce que la souffrance là, c'est Dieu qui t'a frappé. La souffrance là, parce que tu es sataniste, parce que tu as compromettre, tu as mis ta main là où tu ne sens pas les mettre. Et cette affaire d'accuser les gens lorsqu'ils ont les malheurs, que c'est Dieu qui les a frappés, souvent on ne comprend pas les mystères de Dieu. Ça ne commence pas aujourd'hui, c'est depuis. Job, c'est un des hommes les plus anciens de la Bible, les plus anciens. Et cette histoire a duré. Et les amis de Job sont venus assis, les mêmes pensées pervers. Chacun accusé durant tout le temps qu'ils étaient avec Job. Ils parlaient, ils défendaient, ils cherchaient à défendre Dieu. Accuser Job, quelqu'un qui était déjà dans une malheur terrible. Tout perdu, un homme qui était riche, respecté. Il a tout perdu d'un coup. Il a tout perdu. Lorsque Dieu va les restaurer, c'est là-bas qu'on va avoir un autre pan des mystères de Dieu. Souvent, nous les humains, il faut vraiment la grâce de Dieu et miséricorde. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Il y a des choses qui sortent de nos bouches. Il y a des choses que nous disons, même les moments qu'on ne sent pas les dire. Les moments là où on doit se taire, on veut juste dire pour dire. Mais tu ne vas pas rester impuni.
Tant que tu es vivant, tu peux ressaisir et arrêter ces bêtises dans les réseaux sociaux. Prends la vie des gens, venir décortiquer, tu ne les connais pas. Vous n'avez jamais vécu ensemble, tu n'as jamais serré la main. Peut-être physiquement, tu ne l'as jamais vu. Mais parce que ça te plaît. Tu as ton papa sorcier au village, tu ne parles pas de ça. Tu as les membres de ta famille qui sont dans toutes sortes de péchés, de désordres. Tu ne viens pas dans les réseaux sociaux pour décortiquer. C'est la vie des gens que tu prends avec audace. C'est là que je comprends, beaucoup de gens sont possédés avec des esprits impurs. Ils ne se rendent même pas compte. Et ces esprits te rendent insolent. Ces esprits te rendent arrogant. Et tu ne te rends pas compte. Et surtout lorsque tu as beaucoup de followers et tu as beaucoup de gens qui vont cautionner ça dans leurs commentaires. C'est comme ça te booste pour pouvoir persister dans ces formes de méchanceté. Job n'avait rien fait. Job n'avait pas péché. Job n'avait pas fait les pactes avec Satan. La Bible dit qu'il craignait Dieu. Mais le malheur l'est arrivé. Pourquoi? Il y a des choses qu'on ne peut pas interpréter. Il n'y a que Dieu dans sa souveraineté. Il n'y a que Dieu dans sa grandeur que peut nous dire pourquoi un jour. Parce que toutes nos questions, un jour, auront des réponses. Si Dieu va répondre à tout, il n'est pas souverain. Si Dieu va répondre à tout, il n'est pas Dieu. C'est ça qui fait de lui Dieu. Parce qu'il fait qu'est-ce qu'il vaut, comme il vaut, quand il vaut. Mais toutes ces choses qu'il fait pour les êtres humains, ça peut être dur. Mais c'est pour notre propre bien. C'est comme quelqu'un qui est blessé, il y a une plaie, il y a l'épi dedans. On ne peut pas juste penser dessus ou en haut. On doit creuser, enlever toutes les saletés pour permettre les plaies de guérir. Est-ce que les médecins ne t'aiment pas? Ils t'aiment, mais pourquoi ils t'affligent toutes ces douleurs? Grâce soit rendue à Dieu avec l'anesthésie aujourd'hui, les humains souffrent de moins en moins. Parce qu'on te pique, ça endormit l'endroit où on te soigne. C'est après que ça fait un peu mal, mais ça amortit les douleurs. Et c'est le rôle que Saint-Esprit joue. Même que les malheurs nous atteignent, même que les malheurs frappent à notre porte, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider, pour nous consoler. Dieu n'est pas responsable des malheurs humains, c'est les péchés. Parce que tu as une mentalité très sombre et noire, loin de Dieu. Et tu vis dans un style de vie de rébellion, d'une arrogance spirituelle que les démons t'ont imprimé dans les cœurs. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que tu es devenu amer contre Dieu, contre tout ce qui sert Dieu et contre tout ce qui est en relation avec Dieu. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu la délivre toujours. Et la fin, ça sera glorieux. Il va panser nos blessures, il va essuyer nos larmes, il va nous donner centuple comme il a fait avec Job. Sors de ces formes de méchanceté dans les réseaux sociaux. Ça ne t'édifie pas, ça n'édifie pas ta descendance. Parce que toutes ces choses que tu dis aujourd'hui dans les fugues de jeunesse, tu ouvres ta bouche, tu racontes, ça va te rattraper parce que c'est dans les réseaux sociaux. Fais attention, tu as une famille. Si Dieu frappe parce que les gens vivent mal, est-ce que tu crois que ta vie est correcte? Lorsque Dieu va commencer à te frapper, toi et ta génération, ta descendance, ça veut dire que ta vie n'est pas correcte. Et souvent, les gens qui sont dans ça, pas parce qu'ils sont saints, parfois ils ne connaissent même pas Dieu. Les malheurs atteignent souvent les justes. L'Éternel va les délivrer. Le malheur est là, promené partout. C'est le péché qui l'amène. Mais Dieu, dans sa miséricorde, connaît mieux. Même la mort, souvent Dieu nous prend pour pouvoir nous préserver du mal. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il veille sur chacun de nous au nom de